Pour se confesser, il n'y a pas de loi absolue, car cela dépend de chacun. On ne nourrit pas de la même façon un enfant, un homme qui travaille durement et un vieillard. Si la confession est le moyen de retrouver notre liberté, et le moyen efficace de la restauration de notre dignité, de notre vocation, de l'appel positif qu'il y a en nous. C'est de notre responsabilité de nous confesser. Il ne peut y avoir de rythme fixe. Se confesser pourrait être la chose la plus importante, qui serait la révision fondamentale de notre existence, pour arriver à une conversion totale. Il nous faut regarder toutes les grandes orientations qui ont été dans notre vie, placées sous nos yeux. Il est sage de regarder ces orientations au moins une fois par semaine, la fin de la semaine ou le soir, avant de nous endormir. Car si on ne le fait pas régulièrement, on a du mal à récapituler sa vie au bout de déjà 2, 3 semaines, 3 mois, 4 mois, si ce n'est une année. C'est un travail de longue haleine, de patience, régulier, quotidien, pour pouvoir savoir faire ce qu'il nous est bon de faire pour venir à Dieu. Se tourner, se retrouver devant nos penchants graves, ce qui oriente nos vies, nos regards, nos désirs. C'est pourquoi il est nécessaire pour retourner à Dieu, de se confesser. Et ainsi, une fois éclairés, nous pourrions changer d'orientation pour des ténèbres l'amener à la lumière. Mais il ne s'agit pas simplement d'un acte, mais aussi d'une habitude à prendre. Même dans les zones qui ne nous paraissent pas essentielles, dans les plus petits détails de notre vie. Redisons au Seigneur nos petits péchés au-delà du simple choix. Organisons les choses de telle sorte que notre conscience décide d'une orientation. Dieu nous guidera sur le chemin.